Comment planter un carré de potager dans une petite cour, sur une terrasse, sur un balcon ou pourquoi pas sur votre pelouse? Ce carré de potager a été fabriqué avec des bassins de 17,5 6, ils sont en sapin, ils sont très faciles à poser pour retrouver l'écarrage. Au fond du carré de potager, une toile géotextile. Cette toile va permettre d'éviter surtout que les mauvaises herbes passent au travers. Si par exemple vous installez votre carré de potager sur un gazon, si vous l'installez sur votre terrasse ou sur votre balcon, eh bien ça empêchera la terre de s'échapper du carré. Concernant le substrat, je vous conseille d'utiliser du terreau universel, du terreau horticole ou pourquoi pas du terreau plantation. Maintenant, nous allons passer à notre plantation. Donc, on va séparer notre carré de potager en 9 parties. Pour ça, j'ai tiré 4 ficelles qui vont nous permettre de bien délimiter les carrés de potager. Passons maintenant à la composition de notre carré de potager. En plein milieu, je vais planter un pied de tomate. Alors là, il s'agit de grosses tomates, des poireaux, une courge, des courgettes, du céleri feuille, un chou-fleur, un concombre, un autre chou-fleur, des betteraves rouges et du fenouil, 3 fenouils. Et puis on va semer aussi des radis mélangés avec du mesclun. Alors, la plantation est assez simple puisque tout est délimité. Ici, il s'agit quand même d'un pied de tomate qui est déjà bien développé. On va gagner du temps concernant la production. Et la plantation, eh bien, il suffit tout simplement de creuser au fond et d'installer nos plantes. Le céleri, le chou-fleur. Alors le chou-fleur sur le côté, la raison est assez simple, c'est que les choux-fleurs ont tendance à plutôt à grossir et on va profiter de l'espace qui nous reste à l'extérieur. Le concombre. Le concombre, plus tard, aura besoin d'un tuteur. Alors ça peut être un treillis, ça peut être n'importe quoi, un petit grillage, pourquoi pas. Donc 2 choux-fleurs, puisque nous sommes des gourmands. Des betteraves rouges. Alors les betteraves rouges, vous les trouvez facilement en micro-motte. On va en planter 6. Mais quand je dis 6, c'est 6 touffes de betteraves rouges parce que sur la même petite mini-motte, il y a 2 ou 3 betteraves rouges et on les desserrera au fur et à mesure de nos besoins. On positionne les mottes. Trois fenouils dans le carré du coin. Le carré, juste à côté des fenouils, on va planter des poireaux. Alors beaucoup de poireaux, on ne va pas les espacer à 20 cm, puisque ça ferait 3 poireaux, ça serait insuffisant. On va plutôt en mettre assez serré qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure de nos besoins pour aller cueillir tout petit. On pourrait peut-être simplement les couper un petit peu comme du poireau perpétuel. Et notre dernière plantation, une courgette. Alors on va s'arranger pour la mettre plutôt sur le côté, sur un coin. Alors l'explication est assez simple, c'est que la courgette va se développer sur le côté, ne prendra pas de place sur le carré. Si vous avez de l'espace autour, eh bien vous irez cueillir vos courgettes autour de votre carré. Maintenant on va semer nos radis mélangés avec notre mesclun. Donc le principe est assez simple. On met des graines de radis dans un semoir et on y mélange nos graines de mesclun, car on va faire un semis associé. Voilà quelques graines, bon, ça représente à peu près une cinquantaine de graines. Alors on a tracé des lignes, on va en profiter. Je vais les redessiner avec une petite baguette, on va faire un tout petit sillon et on va semer à l'intérieur de ce sillon mes graines de radis, ce qui va partager nos carrés. Alors semer plutôt menu, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Alors l'intérêt de semer des graines de radis mélangées un petit peu que de la salade au milieu de toutes ces plantes, c'est qu'il nous reste de l'espace. Les radis vont d'abord occuper ces espaces et au moment où vous aurez terminé de consommer vos radis, eh bien ce sont les choux-fleurs, le céleri feuille, les tomates, les betteraves rouges qui auront pris la place, les poireaux ou pourquoi pas notre courge. On bouche le sillon. On tasse. Et maintenant qu'on a bien tassé, on va s'occuper de notre pied de tomate au centre de notre carré de potager. On va installer un bon tuteur au milieu
Et notre pied de tomate va pouvoir grimper en plein milieu de notre carré de potager. Mais surtout, ne manquez pas l'arrosage une fois que vous avez terminé votre carré de potager.